Bonjour à tous, je vous retrouve ici aujourd'hui sur le spot pour une séance de pilates pas comme les autres. D'habitude 8 personnes sont là, aujourd'hui voilà, Jeff est là ce soir pour préparer cette séance avec moi. Donc je vais essayer de vous faire une séance plutôt débutant au départ. Débutant pour ceux qui ont fait déjà une année de pilates, presque une année puisqu'on est au mois de mars. Donc je vous donnerai tous mes conseils, comme d'habitude, un petit échauffement au départ, et puis on se retrouvera plusieurs fois dans la semaine comme ça, avec des séances pour les experts aussi, puisqu'il y a pas mal d'experts aussi au spot, donc on verra ça un peu plus tard. On fait déjà une séance de débutants, vous voyez ce que ça donne. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me faire des commentaires, et on se retrouvera sur d'autres séances plus adaptées pour les autres. C'est parti. Allez, à chaque fois pour le pilate, on rentre dans la séance, on oublie le reste, tout ce qui se passe autour, on est là. Vous trouvez un petit coin de votre maison ou au calme, en dehors des enfants et tout ça. Trouvez un point où vous pouvez vous détendre pendant une petite demi-heure, voire une heure si c'est possible. Allez, c'est parti, on part sur l'échauffement. On bascule son corps comme d'habitude vers l'avant et vers l'arrière pour se recentrer sur son corps et rentrer dans la séance au fur et à mesure. Voilà, on bascule d'avant en arrière. Voilà, on va travailler la concentration ensuite en montant sur la pointe de pied et en redescendant tranquillement. Fixez un point devant vous. J'inspire, je monte et je souffle, je redescends. J'inspire, je monte, je souffle, je redescends. Dernière fois. Soufflez, redescendez. Allez, on va prendre les 5 éléments du pilate. On commence par le bassin. On fait des petites bascules de bassin comme d'habitude. Vous poussez vos fesses vers l'arrière et vous soufflez quand vous resserrez vos fesses. Allez, on débloque ce bassin pour trouver les postures ensuite les plus efficaces pour tous les exercices qui vont suivre. Voilà, je creuse mon dos et je souffle, je serre mes fesses. Allez, inspire et souffle. Quelques mouvements comme ça, tranquillement. Concentrez-vous, débloquez votre bassin. Hop, on retire toutes les tensions du bassin. Et vous soufflez bien. Voilà, on va mettre le bassin en position neutre, c'est-à-dire pas trop cambré, pas trop basculer de l'autre côté. La position neutre. Ensuite, on engage sa respiration. Monsieur Balouf, on engage sa respiration, on engage son plancher pelvien, comme d'habitude. Je vous le répète, vous connaissez un petit peu le fonctionnement. On engage son plancher pelvien, on serre derrière, on serre devant. On inspire, on gonfle la poitrine et on souffle en rentrant le nombril. Allez, quelques respirations comme ça, tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux et rester concentré. Vous redressez surtout. Poussez les épaules vers l'arrière, se grandir, se relâcher. Allez, pensez à bien gonfler la poitrine sur l'inspiration. Inspirez par le nez et soufflez la bouche ouverte. Si on baille, c'est bon signe. Voilà, quelques respirations. Généralement, la respiration détend. Je me souviens de quelques personnes comme ça dans les séances de pilates où les gens se détendent complètement en baillant sur l'échauffement. Allez, quelques respirations encore, une ou deux. Grandissez-vous et soufflez. Dernière fois. Grandissez-vous toujours, grandissez-vous. Inspirez. Et soufflez, sans se contracter. Hein. On est toujours bien détendu. Ok, on va détendre ses épaules maintenant. Donc on fait des petits cercles avec les bras. J'inspire et je souffle. Allez, quelques répétitions comme ça. Inspirez et soufflez. Dernière fois. Inspire, souffle.
Descendez bien vos bras, les épaules bien basses, poussez vers le sol. Dernier élément à prendre en compte, la nuque. Allez, on incline sa tête à droite et à gauche. Tranquillement, on détend. Et ensuite, on va laisser tomber sa tête vers l'avant et remonter sur le côté et redescendre. Voilà, quelques mouvements. Prenez le temps, fermez les yeux, laissez-vous aller. Trouvez la musique qui vous convient. Vous pouvez choisir votre musique, plutôt une musique sans parole si vous avez. Et on alterne. Et on revient au centre. Ok. Dernier exercice avant de descendre vers le tapis. On enroule sa colonne vertébrale. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on baisse sa tête, ensuite ses épaules. Et on descend progressivement pour venir toucher le sol si on peut. On souffle. Si on peut. On inspire, on souffle, on déroule. Voilà, encore une fois, on va aller s'allonger sur le tapis. C'est parti, inspirez, soufflez, descendez. Allez, venez vous asseoir sur le tapis et ensuite s'allonger. Ok, allez, on enchaîne sur le premier exercice, la centaine, 100. Donc vous connaissez un petit peu les postures, donc on avance un petit peu les pieds en avant des genoux, les bras le long du corps, on étire bien sa nuque à chaque fois, on pense toujours à son plancher pelvien, le dos il épouse voilà, le sol en fonction de votre courbure. On y va sur la centaine, 100, on engage son plancher pelvien, on inspire, on souffle, on monte une jambe, chaise renversée. Inspirez, soufflez, montez la deuxième jambe. J'inspire, je décolle les bras et je souffle, je fais 5 battements sur le souffle, 5 battements sur l'inspiration. Allez, 7 à 10 répétitions comme ça. Les bras sont toniques, poussez dans le bout des doigts, on y va. Des respirations, sans gonfler le ventre toujours. On reste concentré, toujours, toujours, toujours. Voilà, des petits ressorts sous les mains. On tend les pointes de pied. On reste bien concentré. Le ventre qui ne se gonfle pas. Même après le repas, tout va bien. Allez, soufflez, rentrez le nombril. Restez concentré, gonflez la poitrine sur l'inspiration, soufflez. Allez, 7 à 10 répétitions. Et comme d'habitude, elle ne sait pas compter. Là, on doit être à peu près à 5. Hein. Si c'est trop facile pour les débutants, si vous avez l'habitude, n'hésitez pas à tendre une jambe à la diagonale. Hop, on garde les bras parallèles au sol. Si c'est encore trop facile, on peut essayer de décoller la tête et regarder le bout de son pied. Voilà, toujours la même chose. Si c'est trop compliqué, vous fléchissez. Si c'est encore trop dur, posez la tête. Et ensuite, largement à 7. Quand vous allez terminer, inspirez, soufflez, reposez une tête, inspirez, soufflez, reposez la deuxième. Ok, quand vous avez terminé, allez, un petit peu de relâche, vous relâchez votre corps, vous mettez les bras derrière la tête et vous soufflez. Respirez tranquillement. Ok, allez, on enchaîne sur le côté. Prenez une autre position. Ah, je vais déplacer mon micro. On vient sur le côté, le side kick. Donc on s'aligne, on est sur une poutre, tout le corps est bien aligné, le bras bien au-dessus de la tête, les jambes bien tendues, on est aligné sur la poutre. Pour les débutants, on met la main devant pour l'équilibre. Ensuite, on va monter ces deux jambes et on va faire des ciseaux. D'accord ? Allez, on y va, on engage son plancher pelvien, on inspire, on souffle, on monte les deux jambes. Inspire,
hop, ouvrez, soufflez et vous alternez comme ça. Tranquillement. J'inspire, je souffle. Allez, 10 répétitions. Soufflez. Inspire. Souffle. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas. Toujours la petite option, mettre la main sur la couture du pantalon. Si c'est possible, appuyez bien avec votre main au-dessus de la tête. Allez, 10 répétitions. On tend les pointes de pied. Si on peut monter les jambes un peu plus haut, on n'hésite pas. Si on peut. Voilà. Très bien. Tendez les pointes de pied. Voilà. N'hésitez pas à monter les jambes. Plus vous allez monter, plus vous allez travailler au niveau de la taille. Voilà. On ne fléchit pas la jambe du dessous. La jambe du dessous est bien tendue. Allez. Ça va être une dure séance pour monsieur. Allez, on reste concentré. Un peu plus haut, toujours un peu plus haut. 10 répétitions. On est à 5. Non. 6. Allez, 7 à 10 répétitions. Voilà, et quand vous avez fini, vous fléchissez vos deux jambes. Fléchissez les deux jambes sur le côté et restez un petit peu. Reposez-vous. Ok, après avoir fait le side kick sur un côté, eh ben on va s'allonger sur le ventre, monsieur Balouf. On enchaîne. Position sur le ventre. On va venir sur le swan dive. Le swan dive, l'exercice où on a les bras en chandelier, les genoux, les coudes à hauteur des épaules. Voilà, vous faites un angle droit avec les bras. On va poser le front sur le tapis. Les jambes sont largeur du bassin. Et ensuite, sur l'inspiration, hop, j'inspire, je décolle mon buste, je souffle, je repose. D'accord? Tranquillement. Si vous pouvez relâcher vos fessiers, c'est encore mieux. Donc, poussez les talons vers l'extérieur, les pointes de pied vers l'intérieur. Et là, hop, je monte simplement à la force de mon dos et je souffle, je redescends. Je redresse pas ma nuque. Pensez à vos cervicales à chaque fois. Les petits réflexes à avoir. J'inspire, je monte, je souffle et je relâche. Allez, 10 répétitions comme ça, à votre rythme sur votre respiration. On n'oublie pas d'engager son plancher pelvien. C'est parti, engagez. Inspirez quand vous montez. C'est parti, j'inspire et je souffle, je repose. Allez. Voilà. Et je repose. Voilà, très bien. J'inspire, j'ouvre ma poitrine, j'essaye de monter. Pensez toujours ici à l'étirement. L'étirement entre le bout de la tête et le dos. J'essaye de me grandir toujours. L'important, c'est pas de monter, c'est vraiment de se grandir et ensuite de monter l'ensemble. Voilà. Allez, encore un petit peu. On le fait ensemble. Allez. Pensez bien à l'engagement du plancher pelvien, hein, chaque fois sur l'exercice. J'inspire, j'engage. Et je souffle, je relâche. Allez, encore 2 ou 3. Les 2 derniers. Et le dernier. Ok, quand vous avez terminé, toujours détendre le bas du dos, vous venez, hop, les fesses sur les talons, les bras devant et on relâche. Soufflez. Redressez-vous. Allez, on va passer sur la chaîne postérieure maintenant, donc vous passez sur le dos. Hop. Voilà, on va travailler la chaîne postérieure, vous avez les bras
le long du corps comme d'habitude, les pieds un petit peu en avant des genoux, on descend bien ses épaules, on positionne bien son dos. On va monter le bassin vers le plafond et ensuite enchaîner avec les bras. Allez, c'est parti. On engage son plancher pelvien, c'est l'exercice qui s'appelle shoulder bridge. Vous engagez votre plancher pelvien, inspirez, soufflez, basculez votre bassin, montez les fesses vers le plafond. Bloquez. Inspirez, montez les bras. Soufflez, redescendez le dos, vertèbre après vertèbre, l'une après l'autre, comme si vous faisiez des empreintes sur le tapis. Et là, on relâche son bassin. N'oublie pas ce moment-là. Relâchez ce bassin. Inspirez, redescendez les bras. Allez, on enchaîne. On inspire, hop, bascule du bassin, montez les fesses vers le plafond. Alignez tout votre corps, genoux, bassin, épaules. Inspirez, montez les bras sont toniques. Soufflez, redescendez le dos, vertèbre après vertèbre. Relâchez votre bassin. Hop, on recreuse à nouveau son dos et après on repart dans l'autre sens à chaque fois. Allez, c'est un exercice agréable pour le dos. Inspire. Souffle, redescends le dos. Inspire, relâchez les bras. Allez, quelques répétitions comme ça. Voilà, dans cet exercice-là, n'hésitez pas à pousser dans les genoux par ici. Grandissez-vous. Le but, c'est d'étirer sa colonne vertébrale aussi ici. Allez, si on peut monter un petit peu plus les fesses, on monte les fesses. Voilà. Pensez à reposer tout doucement le dos. Voilà, relâchez votre bassin. Et on repart. Creusez. C'est parti. Allez, poussez dans les genoux. On monte, on se grandit, on étire entre les épaules et les genoux. Poussez dans le bout des doigts. Allez toucher le plafond. Allez, encore quelques répétitions. Exercice facile. Allez, je souffle, je monte. Inspirez, montez les bras. Soufflez, redescendez le dos. Le haut, le milieu du dos, le bas du dos. Je relâche mes fessiers. Inspire, redescend. Dernière fois. Inspire, souffle, bascule et monte. Inspirez, montez les bras. Soufflez, redescendez le dos. Inspirez, redescendez les bras. Et relâchez. On ramène les genoux vers la poitrine. Surtout, on n'attrape pas ses genoux. On met les mains derrière la tête. Et on relâche. Position de détente. Soufflez. Restez. Ok, relâchez, basculez sur le côté, on enchaîne sur un nouveau mouvement, le twist. Donc Jeff, tu peux te mettre comme moi, donc les jambes tendues devant. Voilà, la position, le dos bien droit ici. Donc vous avez les jambes tendues, si vous avez du mal à rester bien droit, vous pouvez fléchir un petit peu les jambes. D'accord? Toujours, position. Vous prenez vos fesses, la petite habitude que l'on a, hop, on prend ses fesses, on les pousse vers l'arrière, et là, hop, on se grandit. Toujours le petit fil qui vous tire vers le plafond. On va mettre les mains sur les épaules et on va faire le twist. Allez, on se grandit, on engage son plancher pelvien, on inspire, et on souffle, on tourne.
J'inspire, je reviens. Et je souffle de l'autre côté. Pensez toujours, la tête, elle fait partie de l'axe, comme un ventilateur. Il n'y a que la partie haute qui tourne. Voilà, on est solidaire, la tête est solidaire, vous ne tournez pas plus votre tête. Voilà. Et vous tendez les jambes si c'est possible. Tu n'as pas besoin de vérifier, tout est parfait. Par contre, on détend ses épaules. Voilà. N'hésitez pas hésiter à ouvrir la cage thoracique. On se grandit, toujours le petit fil ici qui vous tire vers le plafond. Allez, on garde toujours le dos droit. Si vous avez du mal avec le dos droit, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un petit coussin sous vos fesses. Vous serez plus à l'aise. Voilà. Quelques rotations encore. Allez, on essaye de tourner les deux épaules face au mur à chaque fois. J'inspire. Et je reviens. Allez. Inspirez. Soufflez. On en fait encore un. Peut-être deux. Peut-être trois. On est à combien? J'ai pas compté. Liliane nous dirait. Elle le saurait, Liliane. Allez, encore. On peut encore en faire deux. Il fait chaud, c'est le printemps. Allez, le petit dernier. Ils annoncent du beau temps cette semaine, alors n'hésitez pas à faire la petite séance de pilates en plein air, pourquoi pas dans votre jardin. N'hésitez pas. Alors, on va mettre les jambes un petit peu fléchies, les bras devant. Vous connaissez le roll-up. On baisse bien ses épaules, toujours la belle position. On se grandit toujours, les bras devant. Allez, c'est parti, on engage son plancher pelvien, on inspire, on souffle, coup de poing dans le ventre. Voilà. On ne descend pas tout en bas. Si on n'est pas habitué encore à descendre tout en bas, on peut rester à la moitié, inspirer et souffler, remonter. Si on est plus à l'aise, comme Jean-François, voilà, on descend tout en bas et on remonte progressivement. On n'oublie pas de se grandir sur le dernier instant. On inspire et on souffle et on repart. Voilà, coup de poing dans le ventre, le dos s'arrondit, le dos est bien arrondi et on va se poser tranquillement en soufflant. Inspirez, amenez les bras derrière la tête. Gardez les jambes tendues, fléchies ou tendues comme vous voulez et soufflez, remontez. Même option si vous êtes en difficulté sur cet exercice-là, n'hésitez pas. Vous inspirez, vous soufflez, vous descendez. Si vous avez du mal à remonter, vous inspirez ici, vous soufflez, vous attrapez l'arrière de vos cuisses, ici, et vous remontez progressivement. Voilà, et on se grandit à chaque fois. Si c'est trop facile, on peut aussi faire les jambes tendues, ici. Inspire, souffle, et on freine la descente. Plus vous allez freiner, plus vous allez engager vos abdominaux. Freinez, freinez, freinez. Inspirez, amenez les bras derrière la tête. Soufflez, remontez. Tranquillement. Allez, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Et on se grandit. Allez, encore quelques répétitions comme ça. Voilà, si vraiment, vraiment vous êtes en difficulté sur cet exercice, gardez les jambes fléchies, allez qu'à la moitié. J'inspire, je souffle, je fais que la moitié. Je bascule bien ici au niveau du bassin et je reste à la moitié de l'exercice. J'inspire et je souffle, je remonte. L'important c'est de remonter déjà les épaules, gardez le dos bien rond et ensuite grandissez-vous. Inspire, souffle, bascule. Voilà, regardez devant vous, inspirez, soufflez, remontez. Allez, une dernière répétition. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Ok, relâchez.
Allez, on va détendre sa colonne vertébrale. On va rouler comme un ballon. On adore rouler comme un ballon. Alors, premier exercice pour rouler, première option pour faire cet exercice-là. On va venir ici en équilibre fessier. Donc, la première option, pardon, c'est celle-ci. On se met en boule ici. On rentre sa tête, on regarde son nombril. On inspire, on laisse partir vers l'arrière et on souffle, on remonte. Si vous êtes à l'aise avec celui-ci, on peut, en fin d'année au mois de mars, prendre cette posture. Ici, les mains sur les chevilles. On regarde son nombril. On ne pousse pas ses épaules vers l'arrière. Hein. C'est le nombril qui décide quand est-ce qu'il veut démarrer l'exercice en fait. Hein. On rentre son nombril, ça va basculer vers l'arrière. Et vous soufflez en remontant. Allez, quelques répétitions comme ça. Ça permet de masser son dos, c'est bien. Un bel exercice. Il n'y a rien qui travaille. Rien d'autre que les abdominaux. Toujours. Déjà rien que là. Voilà. Là, on se grandit, on regarde son nombril. Et on laisse partir tranquillement vers l'arrière. Inspirez et soufflez. Voilà. J'inspire, je souffle. La tête ne se pose pas. Vous allez jusqu'aux omoplates derrière et on remonte. Inspire, souffle. Allez. Je regarde, toujours la même position. Le mouvement est par du nombril. Voilà, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de garder toujours la même distance entre les épaules et les genoux. Hein. Voilà, si vous ne gardez pas cette distance-là, vous aidez des jambes en fait pour remonter, alors qu'il ne faut pas. Allez, encore un petit dernier. Respirez bien. Parfait. Ok, parfait. Ok, alors on va enchaîner maintenant sur le ventre. On reprend la position sur le ventre. On va poser son front sur ses mains. Et on va fléchir les jambes. D'accord? Ça c'est sur l'expiration. Sur l'inspiration, on va décoller les genoux. Ça, j'adore, les adhérentes, elles adorent cet exercice-là. On décolle les genoux d'un petit centimètre et on souffle, on repose les genoux. D'accord? Vous gardez le front sur les mains, je vous montre l'exercice. J'inspire, je monte, je souffle, je redescends. Voilà, essayez de penser à relâcher le haut du corps à chaque fois. J'inspire, je monte, je souffle, je redescends. Allez, c'est parti, 10 répétitions. Maximum, bien sûr. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous en faites que 5. Vous faites une petite pause. Inspirez, fléchissez les jambes. J'inspire, je monte vers le plafond, mes genoux. C'est flagrant, ça monte. Et souffle, je relâche. On fléchit un peu plus en fait. Là. Non, ça je peux pas. Comment ça, c'est pas possible? Si, c'est possible. Les pieds, ils vont toucher le plafond. Non, ça c'est pas possible d'entendre des cris comme ça. Ce n'est pas possible. Allez, on se concentre. On se concentre. Voilà. J'inspire, je monte mes pieds vers le plafond. Et souffle, relâchez. Vous voyez, un petit centimètre, ça suffit. Voilà. Là, sur cet exercice-là, vous travaillez les cuisses, vous travaillez les fessiers, vous travaillez les lombaires. Et surtout, il faut relâcher les épaules. Relâchez les épaules. Fléchissez bien les genoux. On fléchit encore plus là. Voilà, c'est là que ça doit être. On ne bloque pas sa respiration. Allez, encore 3 comme ça. Là, je crois que je suis généreuse quand même sur le nombre de répétitions par rapport à d'habitude. T'en donnes trop. On souffle, on se concentre, monsieur Balou. Allez, encore. Et vous, chez vous, comment ça se passe? J'espère que ça se passe bien aussi. Est-ce que vous êtes toujours concentré? Est-ce que vous avez choisi votre musique pour vous détendre? Et 10. Ok. Quand vous avez terminé, vous relâchez les fesses sur les talons, monsieur Balou. Voilà. Les bras allongés. Allez, on souffle. On écarte ses genoux dans cette position-là pour laisser vraiment ici le dos s'étirer de chaque côté
et vraiment détendre la partie lombaire. Et on souffle bien, on se détend. Plus vous allez respirer, plus vous allez vous détendre. Ok, dernier exercice avant le gainage. On va repasser sur le dos. Allez, c'est reparti. Hop, on repasse sur le dos. On va venir sur le scissor. Excusez-moi, j'adapte mon micro. Pas habitué à cette petite chose-là. Le scissor, donc vous mettez les bras le long du corps. On va monter en chaise renversée. On engage toujours son plancher pelvien. J'inspire. Je souffle, je monte une jambe, chaise renversée. Le genou bien au-dessus du bassin, comme d'habitude. Tendez les pointes de pied. Inspirez, montez la deuxième jambe en soufflant. Inspirez, bloquez. Soufflez, descendez une jambe tranquillement. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'alterne tranquillement sur la respiration. Allez, inspire. Et je souffle. Inspirez. Soufflez. Si ça devient dur au niveau du dos, vous avez toujours une petite courbure naturelle au niveau de votre dos. N'hésitez pas à ramener un petit peu les genoux vers vous, légèrement. Ça protégera un petit peu votre bas du dos. Si c'est encore trop dur, on descend moins loin le pied. Là, stop, on ne va pas au-delà. Et vous alternez. Sentez ce qui se passe au niveau de votre ventre. Vous pouvez mettre la main sur votre ventre. Vous allez sentir vos abdominaux travailler tranquillement. Tendez les pointes de pied toujours. Allez, alternez. Faites-le le plus lentement possible. Allez, soufflez lentement. Inspire. Essayez d'équilibrer l'inspiration et l'expiration. On alterne. Et on revient. Allez, 10 répétitions. Moi, je dis à chaque fois droite-gauche. Ça peut être 7, ça peut être 5. Faites des pauses. Allez, tendez les pointes de pied. À aucun moment, le ventre ne se gonfle. Allez, encore. On peut y arriver. Si vous avez le courage, allez jusqu'au bout. Faites-le le plus lentement possible. On peut encore. Encore. Allez, les 2 derniers. Je souffle quand je descends ma jambe. J'inspire quand je la remonte. Voilà, et vous reposez ensuite tranquillement, une jambe après l'autre. Et vous ramenez à chaque fois vos genoux vers la poitrine pour détendre le bas du dos. Allez, on ramène ses genoux, les bras derrière la tête. On relâche un petit peu. Allez, on va vous montrer plusieurs postures de gainage. Vous allez vous allonger sur le ventre, jusque-là tout va bien. Position pour les débutants, donc vous mettez bien les coudes sous les épaules. On met bien ses coudes sous les épaules. Ok, les jambes largeur du bassin. Et ensuite, pensez toujours à engager votre plancher pelvien. J'inspire, je souffle quand je vais monter. Vous allez garder les genoux au sol. Allez, c'est parti, engagez votre plancher pelvien, inspirez, soufflez, gardez les genoux au sol et montez les fesses. Voilà, garde tes genoux au sol, monte simplement tes fesses. Encore un peu plus haut, encore, voilà. On ne bouge plus. Allez, voilà, on essaye de détendre au niveau des épaules. Oui, on ne bouge plus. On inspire, on souffle. Si on est à l'aise, bien sûr qu'on peut allonger les jambes. D'accord? Pas trop large non plus, largeur du bassin, on peut resserrer un petit peu ses pieds. Ici, on peut baisser un petit peu plus ses fesses. Et surtout, pensez toujours à débloquer vos épaules. Ici. Et là, on forme une belle planche ensuite. Allez, la tête, on regarde ses mains. On reste engagé. On inspire, on souffle. Allez, 10 répétitions comme ça. Inspirez, soufflez. Restez concentrés. Je mets tout le monde à contribution ce soir. Donc, allez, on y va, on reste. Voilà, si on a du mal, si on est sur la pointe de pied, Danae qui peut se mettre également sur la pointe de pied, si elle a l'habitude du gainage, bien sûr qu'elle a l'habitude du gainage. On y va, allez, on tend ses jambes. Pointe de pied. Voilà, pointe de pied et on reste.
en position gainage. Si c'est dur, on pose un genou. Allez, restez 10 répétitions comme ça, 10 répétitions. Restez, c'est toujours le dernier exercice. On se dit qu'après, c'est la libération. C'est les étirements, la relâche. Voilà. Si c'est dur, vous me posez un genou. Allez, inspirez, soufflez, reposez un genou après l'autre. Et relâchez à nouveau les fesses sur les talons. Vous amenez vos fesses sur les talons. Et vous soufflez, allongez vos bras devant. Voilà, et vous restez. Il y a toujours 2 séances de gainage ici au spot. Donc on termine avec la 2e séance de gainage. Vous allez reprendre la même position. On va se remettre sur la pointe de pied. Allez, allongez-vous tous les deux. Les coudes bien sous les épaules. Les jambes largeur du bassin. Et on va monter en gainage. Engagez votre plancher pelvien, inspirez, soufflez, montez en gainage. Voilà. On essaye de tendre un peu plus les jambes, monsieur Balou. Voilà, pour bien allonger. Ensuite, vous allez fléchir une jambe après l'autre en soufflant. Je fléchis une jambe et je souffle, je rallonge ma jambe. Voilà. Allez, inspire, souffle. Voilà. Prenez votre temps, voilà. Inspire, je relâche, souffle, j'allonge. Allez, une jambe après l'autre. Voilà, et relâchez. Les fesses sur les talons. Soufflez. Voilà. On termine par 2 petits étirements. Vous allongez sur le ventre, puis sur le dos. Allez, tous les deux. Hop, basculez sur le dos. Là, je pense qu'il n'y a pas de souci pour les petits étirements. Voilà, prenez 2 minutes pour étirer, pour relâcher tout votre corps. On va ramener les genoux vers la poitrine, les 2 genoux. Hop, on écarte les bras de chaque côté. On les pose au sol. Et on bascule ses genoux sur le côté. Voilà, on va les poser et on va poser les pieds également. Voilà, le regard de l'autre côté, côté opposé. Et on souffle. Voilà, n'hésitez pas à avancer un petit peu les pieds. Voilà, et avec sa main, on peut un petit peu forcer un peu plus là sur le genou. Vous devez sentir l'étirement ici sur le côté du dos. Allez, soufflez, restez comme ça. Voilà. Là, c'est la fin de la séance. On y est. On a fait une séance de pilates à la maison. C'est génial. C'est mieux que rien. Voilà. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est vous retrouver ici au spot. Allez, on essaye de se concentrer, mais c'est pour bientôt. On y croit. Le soleil arrive, le printemps arrive. On va tous se retrouver bientôt. Voilà. Revenez au centre, les genoux. Un genou après l'autre et on bascule pareil de l'autre côté. Ok, revenez tranquillement, restez sur le côté, vous basculez votre corps complètement sur le côté et on va se mettre à genoux pour le dernier étirement. Une jambe fléchie, vous tendez la jambe devant et ensuite hop, vous fléchissez la jambe, vous l'amenez le genou juste en dessous de la cheville et vous restez. On ne met pas les mains sur les genoux, les bras devant. Le long du corps et on laisse descendre le bassin. Là, vous étirez le psoas iliaque. Un bonheur. Respirez. Si vous êtes à l'aise, montez les bras vers le plafond. Attrapez vos mains. C'est joli, magnifique. Restez. Respirez, comme Monsieur Balou. Ramenez vos bras. Ramenez votre jambe et changez de jambe. La même chose de l'autre côté. On fléchit, on allonge sa jambe et on ramène le genou au-dessus de la cheville. Et on souffle. On se grandit bien sûr toujours. Tout va bien. Montez les bras vers le plafond. Soufflez, restez, descendez votre bassin le plus bas possible dans le sol. On enfonce et on sourit.
Amenez les bras, ramenez la jambe. On se met sur la pointe de pied et on va dérouler tranquillement comme d'habitude la fin de séance. On garde la tête en bas, on déroule les jambes dans un premier temps et ensuite le dos. Ok, c'est la fin de la séance. Je remercie déjà les deux personnes qui étaient présentes aujourd'hui, Danae et Jeff qui nous ont suivis aujourd'hui, qui ont aimé cette séance de pilates. J'espère vous retrouver très très vite. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez par rapport à la séance, si vous avez aimé ou pas aimé, si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour une séance un peu plus élaborée sur de l'intermédiaire ou des perfectionnés. Donc vous pourrez faire 3 séances dans la semaine si vous voulez, si vous êtes à l'aise en pilates bien sûr. Si vous prenez les bonnes postures, je pense que vous les connaissez à force de venir au spot, les bonnes postures. Donc je compte sur vous, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Allez, ciao, à bientôt.